de l'avenue de l'enseignement dans la commune de Kasavubu, la marche de l'Union pour la nation congolaise n'avait que pour but d'exiger l'acquittement, sans aucune autre forme de procès, du directeur de cabinet du chef de l'État, condamné au premier degré à 20 ans de travaux forcés pour détournement des deniers publics dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État dans son volet habitat. Quelques cadres de l'UNC qui continuent à contester les jugements rendus contre Caméré réclament les preuves pièce contre pièce du détournement attribué à leur leader et appelant la justice congolaise à être indépendante et à ne dire que le droit. Tout ce que nous leur demandons, c'est de libérer les pacificateurs comme nous l'avons toujours appelé et comme les Congolais l'appellent. Il a un rôle important à jouer. Surtout que ces derniers temps, nous vivons déjà une crise qui ne dit pas son nom. Nous restons convaincus et il y a suffisamment d'expérience dans différentes crises que nous avons connues au sein de la République. Certainement qu'il sera utile. Tout ce que nous voulons et tout ce que nous souhaitons, c'est que le peuple congolais vive en paix, mais aussi en harmonie. Nous avons jugé utile d'être sur la rue pour témoigner notre soutien indéfectible à celui que nous appelons affectueusement Vital Kamerhe le pacificateur. Nous avons tous suivi les procès Vital Kamerhe, les procès 100 jours. C'est un procès purement politique qui n'a rien à voir avec le pénal. Parce que dans un procès pénal, lorsque vous dites que Vital Kamerhe a détourné l'argent, mais vous n'êtes pas à mesure de nous montrer les preuves irréfutables du détournement. Mais à quel niveau il a encore détourné? À quel niveau il a détourné l'argent? Raison pour laquelle nous, l'UNC, nous sommes sur terrain pour réclamer l'innocence et puis l'acquittement de Vital Kamerhe qui est prisonnier politique. Signalons que quelques membres de la famille biologique de Vital Kamerhe ont pris part à la marche de l'Union pour la nation congolaise UNC. En somme, la marche de l'UNC s'est clôturée au rond-point Moulard dans la commune de Bondalungwa où les éléments de la police nationale congolaise ont érigé des barrières pour empêcher le militant de foncer vers la prison centrale de Makala dans la commune de Selembao, lieu initialement prévu comme point de chute. Ici est de signaler aussi que les procès en appel de Vital Kamerhe prévu ce vendredi a été renvoyé au 21 août prochain.